إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence donc, on continue le dars de Kitab al-Kaba'ir écrit par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah avec les explications de Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah. Et le chapitre qu'on est en train d'expliquer aujourd'hui, c'est la suite de ce qu'on a commencé à lire au dernier cours. Et le chapitre s'intitule Ma ja'a fil kadhibi wal mazhi wa nahwihi. Ma ja'a fil kadhibi wal mazhi wa nahwihi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a été mentionné au sujet du mensonge, de la plaisanterie et des choses de ce genre. Et on a expliqué au dernier cours que le mensonge, c'est haram. Et on a mentionné des cas dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait permis le mensonge. On a dit dans la guerre, ou bien pour réconcilier entre deux personnes. On a mentionné des exemples de ce genre au dernier cours. Et on a parlé aussi de la plaisanterie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il ne faut pas mentir. Même quand on dit des plaisanteries, il faut être sérieux. Et il y a un hadith justement à ce sujet-là qui dit malheur à celui qui ment, qui raconte des mensonges pour faire rire les gens. Hein? Donc même quand on fait des plaisanteries, il faut être sérieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était sérieux même quand il faisait des blagues. Hein? Même quand il plaisantait, il était sérieux. C'est-à-dire il ne disait pas des mensonges pour faire rire les gens. Aujourd'hui donc on continue dans ce même chapitre. Et le hadith qu'on va lire, il y a 3 hadiths. Le premier c'est An Abdullah ibn Amir radiyallahu anhu قال دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في بيتنا فقالت ها تعال أعتك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أردت أن تعتي قالت أعطيه تمرا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة رواه أحمد وأبو داود ولأحمد عن أبي هريرة مرفوعا من قال لصبي هاك تعال أعطيك ثم لم يعطه فهي كذبة وله عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قلت يا رسول الله إن قالت إحدانا لشيء تشتهيه لا أشتهيه أيعد ذلك كذبا فقال نعم إن الكذب يكتب كذبا حتى تكتب الكذيبة كذيبة وهذا حديث ضعيف هذا الحديث الأخير هذا حديث ضعيف. Donc
on va traduire les trois hadiths. Le premier hadith c'est rapporté selon Abdullah ibn Amir. Il dit, radiyallahu anhu, ma mère m'a appelé un jour. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était assis chez nous, dans notre maison. Alors elle a dit, parce que c'était un enfant, il était jeune, il a dit, viens, je vais te donner quelque chose. Hein, vous savez, on a l'habitude, si on est un parent, même aujourd'hui, les parents, quand ils veulent attirer leurs enfants ou les faire venir, eh ben, ils leur disent, viens, je vais te donner quelque chose, j'ai une surprise pour toi. Hein, toujours comme ça. Alors, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que, donc, la mère de Abdullah ibn Amir, elle a dit, viens, je vais te donner quelque chose. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce que tu voulais vraiment lui donner? Et elle a répondu, elle a dit, je vais lui donner une date. Je vais lui donner une date. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, si tu ne lui avais pas donné réellement, ça aurait été écrit comme un mensonge. Ça aurait été écrit pour toi comme un mensonge. Et ça c'est rapporté par Ahmad et Abu Daoud. Et c'est un hadith Hassan. C'est un hadith Hassan. Il dit ensuite, Wali Ahmad an Abi Huraira marfu'an. Donc on a rapporté également, l'imam Ahmad a rapporté selon Abi Huraira que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, quiconque dit à un enfant, viens, je vais te donner quelque chose, et qu'il ne lui donne pas, alors c'est un mensonge. Qu'il ne lui donne pas, alors c'est un mensonge. وقال عن أسماء بنت يزيد, donc il a rapporté également, c'est-à-dire l'imam Ahmad, selon Asma, la fille de Yazid, radiyallahu anha, elle a dit, j'ai dit ô messager d'Allah, si l'une d'entre nous dit à propos de quelque chose qu'elle désire, elle dit à propos de quelque chose dont elle a envie, elle dit je n'en veux pas, hein, ou je désire pas cette chose, est-ce que ça c'est considéré comme un mensonge? Et il a répondu, il a dit oui, le mensonge sera écrit un mensonge, et même le petit mensonge sera écrit comme un petit mensonge. Mais ça c'est un hadith daïf, c'est un hadith qui est faible. Naam. Et Cheikh Al-Fawzan il explique, il dit أما حديث عبد الله بن عامر وفيه قد دعتني أمي يوما إلى آخره هذا شيء تساهل فيه الناس وهو الكذب على الصغار والكذب لا يجوز بحال من الأحوال فهذه المرأة نادت ابنها وكان صغيرا فقالت له تعال أعطيك يعني تطمعه في المجيء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها ما أردت أن تعطيه قالت أعطيه تمرا قال أما إنك لو لم تعطيه شيئا لكتبت عليك كذبة فدل ذلك على أنه لا يجوز الكذب على الصغار ولا على الكبار لأن هذا من سوء التربية لأن التعليم إنما يكون بالقدوة وإن رآك الصغير تكذب فإنك تكون قد ربيته على الكذب في حقيقة الأمر وإن لم تلقنه ذلك تلقينا فيستسيغ الكذب ويربى عليه وهذا يشمل جميع المربين سواء كانوا آباء أم معلمين فعلى المربي أن يتجنب الكذب على الأطفال. Donc le cheikh il explique que c'est un hadith qui est rapporté sur Abdullah ibn Amir et dedans il y a l'exemple de la mère de Abdullah qui dit ma mère m'a appelé. Et ça c'est un sujet dans lequel beaucoup de gens prennent ces choses-là à la légère. Le fait de mentir aux petits-enfants, aux enfants, ils pensent que ça c'est pas grave. Mais le cheikh il dit, mais le mensonge c'est pas permis, dans aucun cas. Et c'est-à-dire que lorsque cette femme elle a appelé l'enfant, et c'était un petit enfant, donc elle lui a dit viens, je vais te donner quelque chose pour l'inciter à venir.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce que tu vas lui donner quelque chose? Elle a dit, je vais lui donner une date. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, s'il lui avait rien donné, eh bien ça aurait été un mensonge. Ça aurait été écrit pour elle comme étant un mensonge. Et donc ça, c'est la preuve qu'il n'est pas permis de mentir aux enfants ni aux grands. Parce que c'est une mauvaise éducation. Quand tu mens aux enfants, tu leur donnes un mauvais exemple, et donc ils vont avoir dans ce cas-là un mauvais exemple, une mauvaise éducation, parce que ils vont penser que c'est correct de mentir. Tu leur donnes un mauvais exemple. Et donc quand ils voient une personne plus vieille, un adulte ou leurs parents qui est en train de mentir, donc c'est comme si tu l'as éduqué à mentir en réalité. Tu lui as enseigné ça, tu lui as inculqué cette chose-là. Et donc la personne, elle va développer ça comme comportement. Et donc elle va penser que de mentir c'est acceptable. Et elle va être éduquée sur le mensonge. Et ça comprend toutes les différentes formes. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Le cheikh dit ça comprend toutes les formes d'éducateurs, pas seulement les parents. Même les gens qui ont un poste ou un rôle d'éducateur, comme par exemple les gens qui donnent des cours, ou bien les professeurs, les enseignants, les gens qui sont responsables des enfants. Donc ils doivent donner l'exemple et s'écarter du mensonge et de ne pas mentir aux enfants. Il dit وفي حديث أسماء ما يؤكد على عظيم تحريم الكذب حتى إنه صلى الله عليه وسلم عد قول القائل لطعام يشتهيه لا أشتهيه كذبا بل يكتب كذابا في ديوان الحفظة رغم تهوين الناس لهذا الأمر فلا ينبغي أن يهون شأن الكذب وإن دق أو كما يقول البعض كذبة بيضاء فالكذب ليس فيه أبيض بل كله أسود. Donc le cheikh il dit le hadith d'Asma, bon, on a mentionné ce hadith, on a dit qu'il était faible. Mais sa signification, c'est un sens qui est en accord avec les autres hadiths à ce sujet, que le mensonge est interdit. Et donc, même la personne qui dit, par exemple, si on lui offre de la nourriture, dit non, j'en veux pas, alors qu'elle en veut vraiment, il y a une forme de mensonge là-dedans. Peut-être que c'est de la gêne aussi, ça dépend. Mais, il ne faut pas prendre ça à la légère, et puis les gens, ils prennent aujourd'hui le mensonge à la légère, mais c'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère, même si c'est des petites choses, c'est très important de rester véridique. Et il n'y a pas de, comme certains, en arabe ils disent un kazbatun bayda, ça veut dire un mensonge blanc. Il dit il n'y a pas de mensonge blanc, tous les mensonges sont noirs, en voulant dire qu'ils ne sont pas corrects. Et ensuite il mentionne l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, il mentionne un autre hadith. Il dit وَلِلتِّرْمِذِي وَحَسَّنَهُ مَرْفُوعًا وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمِ فَيَكْذِبْ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمِ فَيَكْذِبْ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ. C'est le hadith dont que j'ai mentionné tout à l'heure. Il est rapporté selon Ahmad ou par Ahmad et Abu Daoud, et selon Bahz ibn Hakim ibn Muawiyah ibn Haydah an abihi an jaddihi. Ça veut dire quoi ce hadith? Ça veut dire malheur à celui qui raconte des paroles pour faire rire les gens et qui ment. C'est-à-dire il ment pour faire rire les gens. Malheur à lui, malheur à lui. Et le cheikh il explique, Cheikh Al-Fawzan, il dit هذا نوع آخر من أنواع الكذب يقع فيه كثير من الناس المتفاكهين يقع فيه كثير من الناس المتفاكهين لأجل أن يضحكوا الناس ولا سيما في التمثيليات والمسرحيات التي كثرت الآن وهذا من الكذب والعياذ بالله فيخترعون الكذب يخترعون الكذب من أجل إضحاك الناس فتراهم
يقولون شيئا لم يحدث مع أن الكذب لا يجوز بأي حال من الأحوال وديننا دين صدق ولله الحمد وليس دين هزل وكذب أما المزح الذي لا بأس به فهو ما كان من جنس مزح الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو من باب التورية. Donc on va traduire ça puis on va continuer après. Cheikh Al-Fawzan il dit, donc ça c'est un autre exemple parmi les exemples de mensonges, une autre sorte qu'on a mentionné, de qu'est-ce qu'on a mentionné auparavant, et que beaucoup de gens font malheureusement. Il dit que c'est des gens qui racontent des mensonges pour faire rire les gens, en particulier dans les séries télévisées, dans les spectacles. Il y en a beaucoup des choses comme ça, des comédiens, il y en a des gens qui vivent de ça. Et tu les vois et ils disent quelque chose qui s'est pas produit, ils disent que ça s'est produit ou ils inventent des choses. Et ça c'est du mensonge et ce n'est pas permis. Ce n'est pas permis dans aucun cas. Parce que notre religion, c'est une religion de sincérité, c'est une religion de véracité. Et il dit que, alhamdulillah, c'est pas une religion de plaisanterie ou de mensonge. Et en ce qui concerne la plaisanterie, dans laquelle il n'y a pas de mal, c'est parmi les exemples de plaisanterie que faisait le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui sont pas des mensonges, et c'est qu'est-ce qu'on appelle en arabe at-tawriya. Et je vais vous donner un exemple de comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des plaisanteries pour que vous compreniez qu'est-ce qu'on veut dire par at-tawriya. Parce que je ne connais pas un mot qui traduit clairement ou directement le mot tawriya. Donc il dit كأنه يقول شيئا على خلاف ظاهره وهو حق, c'est-à-dire qu'il dit quelque chose différemment de ce qui est apparent, mais ça reste vrai. Donne un exemple de ça. كما ورد في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة كبيرة في السن فقالت له صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني من أهل الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة لا تدخلها عجوز فأصابها الهم والحزن فقال لها أما سمعت الله عز وجل يقول إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا فالمسلمة الكبيرة تعاد يوم القيامة شابة وتدخل الجنة شابة فالرسول صلى الله عليه وسلم مزح معها ولم يقل إلا حقا ولم يقل كذبا. Donc le cheikh il donne un exemple, il dit il y a une femme qui était un peu vieille, un peu âgée, elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, invoque Allah pour qu'il fasse que je sois parmi les habitants du paradis. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, le paradis, c'est-à-dire une personne âgée, quelqu'un qui est vieux ou vieille, une dame qui est vieille, elle ne va pas rentrer au paradis. Alors elle a été comme triste à cause de ça, elle a été touchée par de la tristesse, et elle a dit, mais pourtant c'est écrit dans le Coran, j'ai entendu la parole d'Allah qui disait Inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara, à propos des femmes du paradis, et qu'elles sont vierges, qu'elles sont des vierges. Alors ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a dit ça, il lui a mentionné les versets dans le Coran qui mentionnent que il y aura dans le paradis des jeunes femmes qui sont vierges, et c'était pour dire que c'était en fait une façon de plaisanter avec elle, qu'elle lui a dit non, il n'y a pas de femmes vieilles dans le paradis, donc les vieilles vont pas rentrer au paradis. Pourquoi? Pour lui dire en fait que quand elle va rentrer au paradis, elle redeviendra jeune,
quand elle va rentrer au paradis, elle va redevenir jeune. Donc c'est une chose qu'il lui a dit qui était vraie, hein, mais c'était pour plaisanter. Et il n'a pas menti, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas dit de mensonge. Il donne un autre exemple aussi. Il dit مرة جاء رجل يطلب منه أن يحمله على بعير فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن حاملوك على ولد ناقة ففهم الرجل أنه يريد أن يحمله على بعير صغير فقال ماذا أصنع بولد الناقة قال صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق فهذا مزح ولكنه حق وليس من الكذب المذموم هل فهمت؟ نعم. Donc le cheikh il dit également il y a une autre fois où un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a demandé de le porter avec lui sur le dos du chameau avec lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit je vais te porter sur le dos de l'enfant de la chamelle, le petit de la chamelle. Alors l'homme a dit, il a compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait le porter sur un bébé chameau, un petit chameau. Alors il a dit mais qu'est-ce que je vais faire avec un bébé chameau? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et est-ce que la chamelle enfante autre chose que un chameau? فهذا مزح ولكنه حق وليس من الكذب المذموم. Donc c'est ça, c'est pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il plaisantait parfois et quand il plaisantait il ne disait pas autre chose que la vérité. نعم. Il dit باب ما جاء في التملق ومدح الإنسان بما ليس فيه, c'est-à-dire le chapitre au sujet de la flatterie, le fait de flatter quelqu'un et d'être complaisant avec quelqu'un ou de glorifier quelqu'un mais tu le glorifies au sujet de quelque chose qui n'est pas en lui, c'est-à-dire tu le glorifies, tu lui fais des éloges pour quelque chose alors que cette chose-là elle n'est pas présente réellement dans cette personne. Ça c'est ce qu'on appelle des fausses flatteries, hein? Et donc ça c'est parmi les kaba'ir. At-tamalluq c'est de la flatterie et madh al-insan tu glorifies quelqu'un pour des choses puis il n'a pas ça. Donc le cheikh il dit wa qawlullahi ta'ala wajtanibu qawla az-zur. وروى الإمام أحمد عن أبي داود عن شعبة عن قيس بن مسلم أنه سمع طارق بن شهاب يحدث عن عبد الله يقول إن الرجل لا يخرج من بيته ومعه دينه فيلقى الرجل وله إليه حاجة فيقول له أنت كيت وكيت يثني عليه لعله أن يقضي من حاجته شيئا فيسخط الله عليه فيرجع وما معه من دينه شيء. Donc qu'est-ce que ça signifie ce hadith? C'est un hadith qui est rapporté par Ahmad, également par Ibn al-Mubarak dans Az-Zuhd, et il est rapporté également par Al-Hakim dans Al-Mustadrak et At-Tabarani dans Al-Kabir. Il est rapporté par At-Tabarani dans Al-Kabir et une note de bas de page qui expliquait que une des chaînes de narration par laquelle At-Tabarani l'a rapporté, tous ces rapporteurs sont authentiques. Rijalu sanadihi thiqat. Donc, il disait, le cheikh, il commence par citer un verset dans le Coran, qui est le verset 30 dans Surat Al-Hajj, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit wajtanibu qawl az-zur, écartez-vous de la parole mensongère, la parole qui est fausse.
Et après, il cite le hadith rapporté par l'imam Ahmad selon Abi Daoud, عن شعبة عن قيس بن مسلم أنه سمع طارق بن شهاب يحدث عن عبد الله. Donc Tariq ibn Shihab, il a mentionné le hadith selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui disait que l'homme, il sort de chez lui et il a sa religion avec lui. Il sort de chez lui, il est sur sa religion, il a sa religion. Il rencontre quelqu'un d'autre et il a un besoin de qu'est-ce que cet homme-là a. Alors il lui dit, ah toi tu as telle qualité, telle qualité, telle qualité. Il lui fait des éloges, alors que c'est pas vrai. Mais il lui fait des éloges, pourquoi? Pour que la personne lui l'aide dans son besoin et lui donne ce dont il a besoin. Alors Allah subhanahu wa ta'ala se met en colère contre lui et il revient alors qu'il n'a plus rien de sa religion avec lui. Voilà, iyadhu billah. Et le Cheikh Al-Fawzan, il explique, il dit التملق من أشد أنواع الكذب والعياذ بالله وهو مدح الإنسان بما ليس فيه ومدحه في وجهه وهذا لا يجوز لأنك تمدحه في وجهه وتضمه في قلبك وهو من أقبح أنواع الكذب فالأحسن أن تسكت ولا تكذب وهذا من ناحية. Donc le cheikh il dit at-tamalluq, les gens de flatterie, c'est une des pires formes de mensonge. Wal-iyadhu billah. Pourquoi? Parce que c'est de glorifier quelqu'un par des choses, des qualités qu'il ne possède pas réellement. Et tu le glorifies en plus dans son visage, c'est-à-dire devant lui. Et ça, c'est pas permis. Il dit pourquoi? Parce que tu le glorifies devant son visage, mais dans ton cœur tu le considères comme étant le contraire de ce que tu dis, et dans ton cœur tu le blâmes. Donc ça, c'est une des plus laides parmi les formes de mensonge, et le mieux c'est de te taire et de ne pas mentir. Et ça, c'est d'un point de vue. Mais il dit ومن ناحية أخرى أن مدح الإنسان في وجهه قد يخجله ويحرجه أو يحمله ذلك على الإعجاب بنفسه. Donc le cheikh dit d'un autre point de vue aussi, qu'est-ce qui est mauvais là-dedans, c'est que quand tu glorifies la personne dans son visage, eh bien tu peux l'embarrasser, la gêner et l'amener également à être fière d'elle-même et éblouie d'elle-même. Donc ça, c'est mauvais. Et le cheikh il dit فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. Le prophète صلى الله عليه وسلم il disait, lorsque vous voyez les gens qui glorifient les autres devant leur visage, alors lancez-leur de la poussière ou de la terre sur leur visage. Lancez-leur de la poussière. Et le cheikh il dit ولما مدح رجلا آخر عند النبي صلى الله عليه وسلم قال ويحك قطعت عنق صاحبك قطعت عنق صاحبك ومن هنا لا يجوز التملق. Donc le cheikh il dit, et lorsqu'un homme a glorifié un autre homme auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, malheur à toi, tu viens de couper le cou de ton compagnon, tu viens de couper le cou de ton compagnon. Donc le premier, celui qui dit de lancer de la poussière ou de la terre dans son visage, ça c'est rapporté par l'imam Muslim, selon Al-Miqdad ibn al-Aswad. Et le second, celui dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, malheur à toi, tu as coupé le cou de ton compagnon, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Bakra. Et le cheikh il dit وَمِنْ هُنَا لَا يَجُوزُ التَّمَلُّقِ. C'est pas permis d'être ce genre de personne qui est flatteur, qui est complaisant, qui glorifie les gens
devant leur visage. Il dit فَالْأَوْلَى بِالْمَرْءِ أَنْ يَقُولَ الْحَقَّ أَوْ يَسْكُتْ. Donc c'est mieux pour quelqu'un de dire la vérité ou de se taire. وكذلك لا يجوز للمسلم أن يمدح أخاه في وجهه بما فيه من الخصال الطيبة. Donc ça c'est lorsque tu dis des choses, tu le glorifies pour qu'est-ce qu'il ne possède pas. Ça c'est pas permis. Mais si tu le glorifies devant son visage, même pour des qualités qu'il possède réellement et qui sont bonnes, dans ce cas-là aussi c'est blâmable, c'est pas permis. Le cheikh il dit والصفات الحميدة ومكارم الأخلاق لئلا يعني يخجله أو يدخله العجب على نفسه فيتكبر. أما مدح أهل الكرم والجود بما فيهم من الخصال الطيبة فلا بأس به لأن هذا من الاعتراف بفضلهم من غير تملق. فقد كان الشعراء يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم بشعرهم وقصائدهم وقد أقرهم صلى الله عليه وسلم على ذلك وكانوا يمدحون ذوي الكرم والشجاعة ولم يحصل من ذلك إنكار عليهم لأن هذا من الحث على فعل الخير والتمسك بالخصال الطيبة ونشر المكارم. Donc le cheikh il dit que c'est pas permis pour le musulman donc de glorifier un autre musulman devant lui, même si c'est des qualités qu'il possède qui sont bonnes, des caractéristiques qui sont louables, comme par exemple le bon comportement ou des choses comme ça, pour pas gêner la personne ou l'embarrasser, ou bien pour pas que la personne commence à devenir trop fière d'elle-même, puis elle commence à devenir orgueilleuse. Elle va dire ah mashallah, je suis vraiment une bonne personne, je suis bien mashallah, hein? Et ça commence à lui monter à la tête. Après elle devient la tête enflée, comme ça, hein? A'udhu billah. Donc ça c'est dangereux, hein? Qu'Allah nous préserve. Et le cheikh il dit لأن هذا من الاعتراف بفضل. En ce qui concerne, il dit le fait de glorifier les gens qui sont généreux et qui sont courageux quand ils font quelque chose de généreux ou de courageux, il dit si tu les glorifies parce que c'est des gens qui sont généreux, parce que c'est des gens qui sont courageux, eh bien il dit ça il n'y a pas de problème. Il dit ça c'est pas mauvais. Il dit ça rentre dans le fait de reconnaître leur mérite. Mais il ne faut pas que ce soit par des flatteries, il ne faut pas que ce soit par des mensonges ou de l'exagération. Et il dit il y avait des poètes à l'époque qui glorifiaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans leur poésie, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a laissés faire. De même que certains glorifiaient des gens à cause de leur générosité ou à cause de leur courage, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas condamnés d'avoir fait ça, parce que c'est des choses qui incitent les gens à faire encore plus de bien et à rester fermes et accrochés aux bonnes caractéristiques et à propager justement les bons comportements et la noblesse. Après le cheikh il dit وَأَمَّا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ جاء قبله قوله جل وعلا فاجتنبوا الرجس من الأوثان والرجس النجس والأوثان كل ما عبد من دون الله وهي نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية لأنها مصنوعة من الحجارة والخشب ومادتها طاهرة وإنما نجاستها معنوية. وقوله من الأوثان من تبيينية ليست تبعيضية كلها رجس. Donc le cheikh il dit ensuite on a vu que dans le chapitre le cheikh il a commencé par citer le verset wajtanibu qawl az-zur, écartez-vous des paroles mensongères, hein, et des paroles de fausseté. Et le verset c'est le verset 30 dans Surat al-Hajj. Le verset ça c'est pas le verset au complet.
il y a quelque chose qui vient avant dans le verset, et c'est fajtanibu ar-rijsa min al-awthan, c'est-à-dire écartez-vous de l'impureté des idoles, écartez-vous des impuretés, ou de l'impureté des idoles. Et ar-rijs dans le verset c'est an-najas, c'est-à-dire l'impureté, et les al-awthan c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et donc on dit que les idoles, elles sont impures, mais c'est une impureté qui est abstraite, c'est pas une impureté concrète. Pourquoi? Parce que elle est fabriquée avec du bois ou avec des pierres. Et le bois et les pierres, c'est pas impur, c'est pas une matière qui est impure en elle-même. Sauf que, elle est impure de façon abstraite parce que c'est des choses que les gens adorent en dehors d'Allah, et donc ça c'est des choses qui sont reliées au shirk, et donc c'est impur. Et la même chose quand Allah il dit dans le Coran, innamal mushrikuna najasun, les mushrikoun, les idolâtres ne sont qu'impuretés. Ça ne veut pas dire que le mushrik en lui-même il est impur, que si tu le touches t'as de l'impureté sur toi, non. Mais ça veut dire que ils sont impurs parce qu'ils ont du shirk. Et c'est une impureté, c'est abstrait, c'est pas une impureté concrète. Il dit aussi donc que min dans le verset min al-awthan, c'est pas min pour distinguer parmi les différentes formes d'idoles. Ça veut pas dire que certaines idoles sont impures et d'autres non. Min c'est min tabyiniya, c'est-à-dire pour expliquer que les idoles sont impures. C'est toutes les idoles qui sont impures, et c'est pour expliquer qu'elles sont impures. Après il dit وَالشَّاهِدُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ قَوْلُهُ هو قوله واجتنبوا قول الزور. فقول الزور هو الكذب، والزور مأخوذ من التزوير وهو التحسين والتزيين، إما من الإزويرار وهو الانحراف عن الاعتدال، وقول الزور يشمل الشرك بالله عز وجل، وكذلك شهادة الزور عند القاضي، ويشمل أيضا الكلام المنمق الذي ليس له حقيقة وإنما يزور وينمق ويحسن وليس له حقيقة، كل ذلك من أجل خداع الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن من البيان لسحرة، والمزور يقلب الحقائق على الناس ببلاغته، فإذا استعمل البلاغة في الخير فهذا أمر طيب، وأما إذا استعملها في الشر فهذا أمر قبيح. فالبلاغة سلاح ذو حدين يجب استعماله في الخير والدعوة إلى الله، لا أن يستغل في الشر. Donc le cheikh il explique, il dit que qu'est-ce qu'on voulait tirer de ce verset wajtanibu qawl az-zur. En fait c'est pour dire écartez-vous de la fausseté, et le terme az-zur ça veut dire le mensonge, mais ça ne veut pas dire seulement le mensonge. Le terme az-zur il est beaucoup plus vaste, beaucoup plus large. Az-zur ça veut dire ça vient de at-tazwir. At-tazwir qui veut dire comme par exemple quand on veut dire quelqu'un fait quelque chose qui est falsifié, ou comme par exemple des faux papiers, on va dire c'est des on va dire c'est muzawwar, c'est-à-dire quelque chose qui a été falsifié, c'est pas des choses vraies, c'est pas des choses, des papiers officiels, c'est quelque chose qui a été copié ou reproduit, mais c'est pas l'original. Donc, tazwir, ça veut aussi dire le fait d'embellir le faux, ou d'embellir quelque chose, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas beau, tu veux le rendre beau. Ça aussi, c'est une des significations. Ou bien al-izwirar dans le sens de al-inhiraf, c'est-à-dire une forme de déviation. Donc, al-tazwir, ça veut dire aussi, ou az-zur, ça veut aussi dire le fait de dévier de qu'est-ce qui est droit. Il dit aussi que
qawl al-zur, le fait de dire qu'est-ce qui est zur, ça comprend également le fait de qu'est-ce qu'on appelle ash-shirku billah. Donc ash-shirku billah, ça rentre dans az-zur, hein, ça rentre aussi dans az-zur. Également, lorsque quelqu'un fait un faux témoignage chez le juge, ça aussi on appelle zur, shahadatu zur. Également, il dit, ça comprend également une parole qui a été inventée et qui n'est pas réelle, une parole fausse qui a été inventée et qui n'est pas vraie. Ou bien lorsqu'on embellit une histoire ou on embellit quelque chose et que c'est pas quelque chose de vrai, c'est pas quelque chose qui est réel. Tout ça, ça rentre dans le zur, dans le but de tromper les gens. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, inna min al-bayani la sihra. Inna min al-bayani la sihra. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari selon Abdullah ibn Omar. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire il y a des formes d'expression, des façons d'expliquer les choses qui sont comme de la magie. Il y a des façons d'expliquer les choses, c'est comme magique, hein, c'est comme de la sorcellerie. Ça envoûte les gens, ça ensorcelle les gens, ça enchante les gens. Donc il y a des gens qui parlent tellement bien, ils ont tellement le don de l'expression et de la parole et de l'éloquence que quand ils parlent, ils arrivent à enchanter les gens, ensorceler les gens avec leurs mots, avec leurs paroles, avec leur façon de parler. Et comme par exemple l'éloquence. Et il dit que ça c'est une chose, si c'est utilisé dans le bien et dans la vérité, c'est correct. C'est-à-dire d'être éloquent, de bien s'exprimer, de savoir bien parler, de bien présenter les idées. Ça c'est quelque chose qui est bien, si c'est utilisé dans le bien et dans la vérité. Comme par exemple lorsque tu l'utilises pour la da'wa, hein, t'invites les gens à Allah et au bien, ça c'est correct. Mais par contre si tu l'utilises dans le faux et pour déformer la vérité et pour tromper les gens, pour leur faire accepter qu'est-ce qui est batil et qu'est-ce qui est mauvais, alors dans ce cas-là c'est pas quelque chose de bon. Il dit ensuite وقوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يخرج من بيته ومعه دينه هذا من التملق كما سبق وهو أن تلقى الرجل لك إليه حاجة فتمدحه بما ليس فيه فتكون بذلك قد كذبته والكذب يضر بالدين والإيمان ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يخرج من بيته ومعه دينه أي معه إيمانه فيخلعه عند هذا الرجل بالتملق والواجب على المسلم أن يتجنب هذه الخصلة فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها وقد خص البقرة من بين البهائم لأنها تأخذ النبات وتحتشه بلسانها كما وكذلك البليغ المتشدق يدير لسانه وفمه حال التكلم كما تفعل البقرة بلسانها. Donc le cheikh il dit que donc l'homme qui sort de sa maison il a avec lui sa religion, hein, et par la suite il rencontre quelqu'un cette personne a besoin il a besoin de son aide, hein, il rencontre quelqu'un dont il a besoin de son aide. Alors il se dit, bon, je vais lui faire des flatteries, je vais lui dire des belles choses, il va être content, je vais le glorifier, comme ça il va me donner ce que je veux. Bon, c'est ça ce qu'on appelle at-tamalluq en arabe, et ça c'est pas permis, hein, de flatter les gens, hein, comme on dit, de flatter dans le sens du poil. Des fois on utilise cette expression, hein, comme par exemple quand tu flattes un chat, hein, tu le flattes dans le sens du poil. Parce que si tu le flattes dans le sens contraire, qu'est-ce qui arrive? Ça fait remonter tous ses poils, hein? Et là dans ce cas-là c'est pas plaisant. Et donc souvent c'est ça que les gens font. Quand ils veulent quelque chose de quelqu'un, ils vont le flatter dans le sens qui lui fait plaisir. Ils vont pas lui dire la vérité pour pas le froisser, hein? Donc ça c'est ça qui est pas correct. C'est ça qui est pas correct. Et il dit le cheikh que ça rentre dans le mensonge.
ça rentre dans le mensonge, et ça nuit à la religion et ça nuit à la foi. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans ce hadith que l'homme sort de sa maison avec sa foi. Et quand il rencontre cet homme et il lui fait ce genre de flatterie, eh bien, sa foi, elle est diminuée à cause de ça. Elle est diminuée à cause de ça. Et donc le musulman, il doit s'écarter de ce genre de comportement, de ce genre de caractéristiques, parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah déteste l'homme éloquent parmi les hommes qui fait aller sa langue comme la vache fait aller sa langue. Et ça c'est rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi selon Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma, et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a spécifié la vache parmi les différentes bêtes. Pourquoi? Parce que elle mange des herbes ou des choses, et puis elle les fait aller avec sa langue dans sa bouche comme ça, et c'est comme la personne qui exagère dans l'éloquence, elle fait aller sa langue dans sa bouche lorsqu'elle parle, comme la vache qui fait aller sa langue dans sa bouche quand elle rumine. Elle rumine. Donc le cheikh il dit ensuite, là il y a un autre chapitre, le chapitre suivant c'est quoi? C'est Bab ma ja'a fi an-nahy an kawn al-insan maddahan, c'est-à-dire le chapitre au sujet de qu'est-ce qui a été mentionné sur le fait qu'il est interdit qu'un homme soit maddah, c'est-à-dire il fait trop de glorification, il exagère dans la glorification des gens. Et il dit وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. Donc ça c'est rapporté, la première chose que l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab a cité, c'est un verset dans le Coran, dans Surat An-Nisa, le verset 49, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: n'as-tu pas vu ceux qui se purifient eux-mêmes? Se purifient eux-mêmes, c'est-à-dire ils se font des éloges à eux-mêmes, ils disent à propos de leur propre personne des belles choses pour se glorifier, pour se purifier. Et le verset dit par la suite: balillahu yuzakki man yasha, mais plutôt c'est Allah qui purifie qui il veut. C'est Allah qui purifie qui il veut. Le cheikh il dit: wali muslimin عن المقداد رضي الله عنه أن رجلا جعل يمدح عثمان فجثى المقداد على ركبتيه فجعل يحثو في وجهه التراب فقال له عثمان رضي الله عنه: ما شأنك؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. وفي المسند عن معاوية رضي الله عنه مرفوعا: إياكم والمدح فإنه الذبح. Donc le cheikh il cite ensuite un autre hadith qui est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih selon Al-Miqdad radiyallahu anhu, qu'un homme a commencé à glorifier Uthman devant lui, c'est-à-dire il a glorifié Uthman devant Uthman. Alors Al-Miqdad qui était présent, il est tombé à genoux, et il a pris de la terre et il a commencé à le lancer dans le visage de l'homme qui glorifiait Uthman. Alors Uthman lui a dit, c'est-à-dire il a dit à Al-Miqdad: Ya Uthman, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu fais ça? C'est-à-dire pourquoi tu jettes de la poussière dans le visage de cet homme? Et il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: si vous voyez les gens qui glorifient beaucoup les autres, ou qui exagèrent dans la glorification des autres, qui font des éloges ou des glorifications, alors jetez-leur de la poussière, ou du sable, ou bien disons de la terre, jetez-leur ça au visage. Et
c'est rapporté également dans la Musnad de l'imam Ahmad, selon Muawiyah, radiyallahu anhu, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: prenez garde à la glorification ou à l'éloge, parce que c'est comme d'égorger quelqu'un. Quand tu le glorifies devant son visage, c'est comme si tu l'égorgeais. Donc l'explication à ce sujet-là, le Cheikh Al-Fawzan, il dit: at-tazkiyatu lin-nafsi ala qismayn, tazkiyatun madhmuma wa hiya al-madh, wa tazkiyatun mamduha ou mahmouda. محمودة وهي تزكية النفس بالطاعات والأعمال الصالحة والتوبة والاستغفار. قال الله تعالى: والذين هم للزكاة فاعلون، أي يزكون أنفسهم بالطاعات. أما تزكية النفس بالمدح فإنها لا تجوز، لأنك لا تعلم هل قبل الله منك أم لا. Donc le cheikh il dit que la purification, le tazkiya, le fait de se faire des éloges ou de la glorification, ou bien de se purifier soi-même, c'est de deux catégories. Il y a deux façons de te purifier toi-même. Soit que tu te purifies toi-même en te faisant des éloges et en te glorifiant, et ça c'est blâmable, ou bien tu te purifies en faisant des actes d'obéissance et des bonnes œuvres, et ça c'est louable. Tu te purifies comment? Tu fais des actes d'obéissance, tu fais des actes de piété, tu te repens à Allah, tu demandes pardon. C'est comme ça que tu dois te purifier, pas en te faisant des glorifications à toi-même, des éloges. Tu dis: moi je prie la nuit, moi je fais ça, moi je fais plein d'adorations, je suis hafiz Coran, je suis ci, je suis ça. Donc ça c'est pas correct. Et il dit: وقال الله تعالى والذين هم للزكاة فاعلون. Le verset 4 dans Surat Al-Mu'minun, Allah subhanahu wa ta'ala, il glorifie ceux qui donnent la zakat, mais en réalité c'est plus que donner la zakat ici, c'est de se purifier. Les zakati fa'ilun, ça veut dire que tu te purifies. Et de te purifier, c'est comment? C'est-à-dire en faisant des actes d'obéissance. Yuzakkuna anfusahum bit-ta'at. Il y a aussi la tazkiya, comme on appelle la recommandation. Des fois, comme par exemple quand tu veux aller étudier par exemple quelque part dans une université, on te demande des recommandations. C'est ce qu'on appelle aussi une tazkiya. Et des fois aussi il y en a des gens qui ont des recommandations de leurs professeurs ou de leurs shuyukh pour enseigner ou bien pour avoir un emploi ou pour avoir un travail ou pour étudier. Donc ça aussi c'est des formes de tazkiyat. Mais la meilleure tazkiya c'est tes paroles et tes actions. C'est ta parole et tes actions. Parce que une tazkiya que tu peux avoir de quelqu'un, c'est bien, mais la tazkiya, si elle ne reflète pas la réalité, eh ben, elle n'est pas réelle, cette tazkiya. Peut-être que par exemple, quelqu'un t'a donné une tazkiya, t'a donné une recommandation pour quelque chose. La personne, elle l'a donné la recommandation selon ce qu'elle sait de toi, et selon ce qu'elle voit. Donc elle pense du bien de toi, elle a écrit une bonne recommandation. Mais toi, entre toi et Allah, tu sais si tu mérites cette tazkiya, oui ou non. Parce que quand tu es tout seul, la personne, elle ne te voit pas. Mais Allah, il te voit. Et toi, tu sais qu'est-ce que tu fais. Est-ce que tu mérites cette tazkiya? Est-ce que tu es en accord avec ce qui est mentionné dans cette tazkiya ou non? Et donc, la tazkiya qu'un savant donne à quelqu'un, elle peut correspondre à la réalité ou elle peut ne pas correspondre à la réalité, selon la connaissance de ce que ce savant-là a de la personne. D'accord? Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas le prendre de façon absolue dans tous les cas. Il y a des gens, par exemple, à un moment donné, ils ont eu une tazkiya d'un grand savant, puis après ils ont changé. Ils étaient corrects, ils étaient des gens connus, ils étaient des gens sur la sunna, puis 10 ans après,
ils sont autres maintenant. Ils ont changé complètement de méthodologie ou de façon de comprendre l'islam et ils ont dévié de la sunna. Alors, ils continuent aujourd'hui à sortir, par exemple, cette ancienne tazkiya qu'il avait de un tel ou d'un tel parmi les ulama. Et donc, on leur dit non, cette tazkiya, elle compte pas. Parce que maintenant, tu n'es plus dans l'exemple que tu étais auparavant. Et un des meilleurs exemples de ça, c'est l'exemple de Wasil ibn Ata. Wasil ibn Ata qui était l'élève de Al-Hassan al-Basri. Wasil ibn Ata était l'élève de Hassan al-Basri, il étudiait avec Al-Hassan al-Basri. Hassan al-Basri, vous savez qui c'est? C'est un des grands tabi'in parmi les élèves des Sahaba. Hein? Donc il était assis dans la mosquée dans le Dars avec Al-Hassan al-Basri parmi ses proches élèves. Puis un jour, il a commencé à dévier. Il a divergé avec Al-Hassan al-Basri sur une question parmi les fondements de Ahl Sunnati wal Jama'a au sujet de la personne qui commet des kaba'ir. Est-ce qu'elle est croyante ou est-ce qu'elle n'est pas croyante? Et Wasil ibn Ata, il a été en contradiction avec la position de Ahl Sunnati wal Jama'a qui dit que celui qui fait des grands péchés, il est toujours mu'min. Mais sa foi, elle est faible. Il est toujours musulman, sa foi est faible. Hein? Il est un fasiq, mais il ne sort pas de l'iman. D'accord? Il est mu'min, on dit mu'min naqisul iman, ou muslim naqisul iman. Donc, lui, il a dit non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec cette position. Alors que c'est une position qui est supportée par le Coran, et par la Sunna, et par l'Ijma' des Sahaba. Alors lui, il a dit non, pour moi, celui qui fait un grand péché parmi les croyants, il n'est ni mu'min, ni kafir. C'est-à-dire, il est dans un état entre les deux. Il n'est ni croyant, ni mécréant. Et après, il a dit, mais s'il meurt comme ça, il rentre en enfer, il va rester pour l'éternité. Donc il a eu la position finale dans l'au-delà, comme s'il a pensé comme les Khawarij, que si tu fais des grands péchés, tu deviens... les Khawarij, eux, disent tu deviens kafir si tu fais des grands péchés. Tu sors de l'islam complètement, puis dans l'au-delà, tu vas être dans l'enfer pour l'éternité. Alors eux, ils ont divergé, les Mu'tazila, ils ont divergé de cette position des Khawarij pour le verdict de la dunya, mais dans le verdict de l'au-delà, ils sont d'accord avec les Khawarij. Donc Wasil ibn Ata, c'est qui? Par la suite, il est devenu qui? Il est devenu le fondateur des Mu'tazila. C'est lui qui a été le premier instigateur de la secte qu'on appelle les Mu'tazila, ceux qui nient le Qadar et qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il s'est rallié par la suite à d'autres personnes qui ont dévié aussi dans des questions de croyance comme Amr ibn Ubayd et d'autres. Donc ça c'est pour dire quoi? C'est pour dire que quelqu'un peut être correct sur la sunna, étudiant des grands ulama, puis il dévie et il sort de la sunna par la suite. Ça c'est des choses possibles. Et c'est des choses qui sont arrivées à l'époque et qui arrivent encore aujourd'hui. Mais il y en a des gens malheureusement, eux ils restent accrochés à une personne fanatiquement. Et ils refusent d'accepter, lorsque quelqu'un s'est égaré et qu'il a dévié, ils refusent d'accepter que la personne a changé d'état. Et qu'ils doivent cesser maintenant de se référer à cette personne, puisqu'elle n'est plus correcte comme elle l'était auparavant. Donc cette tazkiya qu'il avait auparavant, elle n'a plus de valeur. Et ça rentre dans le sens de qu'est-ce qu'on a expliqué par rapport aux tazkiyat. Et c'est pour ça les ulama, à notre époque, ils ont dit, qu'est-ce qui est la meilleure tazkiya pour quelqu'un? C'est ses paroles et ses actions. C'est ça qui est la meilleure forme de tazkiya. Après, le cheikh il explique, il dit, si tu te glorifies avec des éloges et des glorifications, il dit ça c'est pas permis. Parce que tu sais même pas les actions que tu fais, est-ce que Allah les a acceptées ou non. Quand tu fais la salat, quand tu fais le jeûne, quand tu lis le Coran, quand tu fais des choses, des adorations,
tu sais même pas est-ce que Allah il accepte ça ou non. Est-ce que tu as été sincère ou non? Est-ce que tu les as fait comme Allah veut que tu le fasses ou non? Donc comment tu peux être fier de quelque chose, tu sais même pas si Allah va l'accepter? Et te faire des éloges pour ça alors que tu sais même pas si Allah va les accepter. Déjà le fait même de faire des éloges pour ces choses-là, de te glorifier toi-même pour ça, c'est une des choses qui risque justement de faire en sorte qu'elles ne soient pas acceptées. Et il dit يحمل على التكبر والعجب فلا تمدح نفسك وإنما زك نفسك بالطاعات والأخلاق. Donc il dit que ce genre de façon de te glorifier toi-même, c'est ce qui t'amène à te sentir fier et à être ébloui par ta propre personne, et donc ça t'amène à l'orgueil et l'arrogance. Alors plutôt que de te glorifier toi-même, purifie-toi en faisant des bonnes œuvres, en faisant des actes d'obéissance et en ayant un bon comportement. Et le cheikh il dit ensuite وأما قوله صلى الله عليه وأما قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء وقوله يزكون أنفسهم أي يحمدونها ويبرئونها من الذنوب وهؤلاء ذمهم الله عز وجل. ثم قال تعالى بل الله يزكي من يشاء فالله تعالى يعلم الأتقياء الطيبين ولو لم يمدحوا أنفسهم. أما إذا مدحوا أنفسهم وزكوها يريدون بذلك الرفعة فهذا لا يجوز لأن هذا بيد الله سبحانه فالله يزكي من يشاء بل إن يوفقه بأن يوفقه للأعمال الصالحة. Le cheikh il dit le verset 49 dans Surat An-Nisa dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit n'as-tu pas vu ceux qui se purifient eux-mêmes, mais plutôt c'est Allah qui purifie qui il veut. Il dit que quand il dit ils se purifient eux-mêmes, c'est-à-dire ils se glorifient eux-mêmes et ils s'innocentent des péchés. Ils disent je suis bien, je suis comme ci, je suis comme ça, et il dit moi j'ai pas de péché, je fais pas ça, je fais pas ça. Il dit ceux-là sont ceux que Allah a blâmés. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit ensuite plutôt c'est Allah qui purifie qui il veut. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala il connaît ceux qui sont pieux, il connaît ceux qui sont bons, même s'ils ne se sont pas glorifiés eux-mêmes. Donc si lorsque plutôt tu te glorifies toi-même parce que tu veux être élevé, tu veux t'élever toi-même, il dit ça c'est pas permis. Il dit donc tout ça c'est entre les mains d'Allah, le fait d'élever quelqu'un, le fait de glorifier ta personne, tout ça c'est pas permis. Et en réalité celui qui est élevé, celui qui est purifié, c'est celui que Allah a purifié. Et la manière comment Allah purifie quelqu'un, c'est en lui donnant le succès de faire les bonnes œuvres. Et le cheikh il dit ensuite وأما حديث مسلم عن المقداد وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم فاحثوا في وجوههم التراب. ذكرنا فيما مضى أن المدح في الوجه فيه محاذير، فهو إما أن يدخل في قلب الممدوح العجب فيتكبر، أو أنه قد يخجل الممدوح، أو لا يكون المديح في مكانه فيكون كذبا. وفي هذا الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحثي في وجوه المداحين التراب، والمقصود بذلك أو أن يحثى في وجوه المداحين التراب، والمقصود بذلك الذين صناعتهم الثناء على الناس. ومعنى فحثوا في وجوههم التراب أي ازدروهم لكي يرتدعوا عن المدح، لأنه سبب في الغرور والتكبر،
أو إن المقصود أن يخيب المادح لا يعطي ما قصد يعني ولا يعطي ما قصد ولا يعطي أو لا يعطى يعني ما قصد أو معناه أعطوه قليلا يعني وخص التراب لقلة قيمته وخسته فكأنه أخذ أجرة مدحه ترابا وهذا الحديث فيه التحذير من المدح في الوجه. Donc le cheikh il dit en ce qui concerne le hadith de l'imam Muslim selon Al-Miqdad il dit il y a dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lancez-leur de la poussière ou de la terre dans le visage. Et on a mentionné ça, on a dit plutôt que le fait de glorifier quelqu'un devant lui, que ça c'est pas permis. Il y a des choses mauvaises dedans et interdites. Parmi les exemples de ce qui est pas bien dans le fait de glorifier quelqu'un devant son visage, c'est que ça risque de faire rentrer dans son cœur la fierté et le fait d'être éblouie par elle-même et de s'enfler d'orgueil à cause de ça. Ou bien, peut-être que la personne va être gênée ou embarrassée. Ou bien, peut-être que c'est mal placé. La glorification en question, elle est mal placée dans le sens que c'est pas vrai, et donc c'est du mensonge dans ce cas-là. Et le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit de leur lancer de la poussière au visage, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est premièrement, qui est-ce qui est désigné par les maddahin, ceux qui glorifient? C'est ceux qui font de ça leur art, leur travail, c'est ça qu'ils font. Leur vie, c'est basé pour gagner leur vie, ils glorifient les gens. Et quand ils les glorifient, les gens leur donnent de l'argent, en général. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lancez-leur au visage de la poussière, ou de la terre, pour les mépriser, pour les faire cesser de glorifier de cette façon. Pourquoi? Parce que le fait de glorifier les gens de cette manière, c'est une manière de les tromper, de les faire tomber dans le fait de s'enfler d'orgueil ou bien d'avoir la tête enflée ou d'exagérer. Et en même temps, c'est pour faire en sorte que ces personnes qui glorifient tout le temps les autres, eh bien, ils cessent d'espérer qu'on leur donne de l'argent ou qu'on leur donne quelque chose. Donc, c'est-à-dire qu'on ne leur donnera pas ce qu'ils veulent, ou ce qu'ils veulent, c'est-à-dire de l'argent. Ou bien on va leur donner quelque chose, mais quelque chose qui est peu, ou qui a peu de valeur, comme de la poussière, ou de la terre. Et pourquoi? Parce que ces personnes-là ont peu de valeur, ils sont méprisables. Et donc, on leur donne comme salaire de la poussière. Je sais qu'au Sénégal, il y a ceux qui ont ce travail-là, ce qu'on appelle les griots, quand il y a des mariages ou des choses, là, ils viennent avec leurs accompagnements et puis ils glorifient la personne ou le cheikh ou les gens, et ils chantent comme ça les éloges de leurs ancêtres et toutes sortes de choses comme ça. Et les gens leur donnent de l'argent. Tu les vois même, ils sortent des sacs avec de l'argent comme ça et ils jettent sur eux comme ça. Allah al-Musta'an. Plus qu'il fait des éloges, plus qu'il donne de l'argent, plus. Et ça c'est dangereux, ces choses-là, parce que souvent même ils glorifient par des choses qui sont même pas vraies. La plupart des choses c'est des mensonges, des choses inventées. Et si c'est à propos des shuyukh soufis, encore là, c'est même des fois ça rentre même dans le shirk. Même qu'ils vont leur donner des attributs ou des caractéristiques ou des qualités qui dépassent la limite de la charia. Et qui, même parfois, il y a du shirk dedans. Et ça, tu le vois dans les poèmes que font les soufis lorsqu'ils décrivent leur shuyukh. Et même lorsqu'ils décrivent même parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a du rouleau là-dedans, il y a de l'extrémisme, il y a de l'exagération là-dedans. Et ça c'est interdit.
Et donc, tout ça c'est interdit, de glorifier quelqu'un devant son visage et en sa présence, et des choses de ce genre. Tout ça c'est mal, c'est mauvais. Et le cheikh il dit, وفي حديث معاوية رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المدح فإنه الذبح وذلك لما يؤثر في دين المادح من والممدوح وسماه ذبحا لأنه يميت القلب فيخرج من دينه ولأنه فيه كذلك ذبحا للممدوح فإنه يغره بأحواله ويغريه بالعجب وسمى هذا المدح بالذبح لأنه يعني يفتر عن العمل ويورث العجب نسأل الله العافية. Donc le cheikh il dit, et dans le hadith de Muawiyah radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de la glorification que c'est al-dhabh. C'est comme si tu avais égorgé la personne quand tu l'as glorifié devant son visage. Al-dhabh, c'est le fait d'égorger. Et donc il dit pourquoi? Parce que quand tu glorifies quelqu'un devant son visage de cette façon, ça a un effet sur sa religion. Du fait que la personne, quand tu la glorifies de cette façon, c'est comme si tu l'avais égorgé et son cœur devient mort par la suite. Pourquoi? Parce que la personne devient morte. Pourquoi elle devient morte? Pourquoi elle sort de sa religion petit à petit? Pourquoi? Parce que tu l'as glorifié. Tu l'as glorifié et donc la personne, après qu'est-ce qui arrive? Elle devient éblouie d'elle-même, elle est trompée, et elle va même commencer à peut-être diminuer de faire des bonnes œuvres, ou cesser même de faire des bonnes œuvres, parce qu'elle va se dire, bon ça y est, je suis déjà arrivé, j'ai atteint un degré dans la piété, dans le bien, donc maintenant la personne elle va commencer à cesser de faire ces bonnes œuvres-là, et ça va lui monter à la tête à cause de ça. Donc, Allah al-Musta'an, elle va penser qu'elle est la personne la meilleure au monde, et qu'elle a tout fait qu'est-ce qui est bien, puis qu'elle n'a plus besoin de faire d'efforts maintenant par la suite. Nasallallahu al-Afiyah. Donc ça c'est quelque chose qui est très mauvais, c'est pas bon. Donc on va s'arrêter aujourd'hui à ce chapitre-là. Et le prochain chapitre c'est Babun ma yamhaqul kadhibu min al-baraka. C'est-à-dire qu'est-ce que le mensonge retire ou enlève ou détruit de la bénédiction. Donc ça c'est le prochain chapitre. Donc on voit qu'il y a beaucoup de chapitres sur le mensonge. Beaucoup de chapitres sur le mensonge. Pourquoi? Parce que c'est un péché qui est répandu malheureusement et que les gens prennent à la légère. Tu vois les gens par exemple quand ils mentionnent les kaba'ir, ils pensent souvent à l'alcool, au porc, au zina, des choses comme ça. C'est rare que les gens vont dire al-kadhib. C'est rare que les gens vont mentionner le mensonge. Comme si le mensonge n'était pas si grave que ça après tout. Mais pourtant, a'udhu billah, c'est un des plus graves péchés. Un des plus grands parmi les kaba'ir. Et surtout, comme on l'a expliqué dans les cours précédents, surtout quand c'est des mensonges à propos d'Allah, à propos du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de la sunna, à propos du Coran, à propos de la aqidah, à propos de la religion, de l'islam, de la sharia. Ça c'est encore plus dangereux et encore plus grave. Parce que c'est ça qui fait tomber les gens dans le shirk, dans le kufr, dans l'égarement total. Donc c'est très dangereux. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et on continuera la semaine prochaine. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.